Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Donc aujourd'hui, lettre aux Romains, séance 64, qui porte un titre qui n'a rien à voir, qui n'est pas dans Romains chapitre 9, parce qu'on est rendu au chapitre 9, mais ça s'intitule « Tu dois naître de nouveau ». Donc, qui a déjà entendu cette phrase-là? Chez les chrétiens évangéliques, c'est probablement une des phrases les plus, j'allais pas dire cliché, parce que c'est pas un cliché, c'est quand même, c'est issu d'un texte de Jean 3, mais c'est peut-être une phrase qu'on se dit tellement familièrement, tellement souvent, qu'on a peut-être oublié que c'est un énoncé théologique qui est catastrophique, cette affaire-là, parce que ça invite à sortir de ta nationalité terrestre pour être entré dans une nouvelle dynamique, un autre royaume. Et quand Jésus fait cette déclaration-là à Nicodème, il l'entend pas comme nous, on l'entend. Tu dois naître de nouveau si tu veux aller dans le royaume des cieux. Pour un Juif comme Nicodème, voyons donc, on est descendant d'Abraham, c'est un package, ça vient avec, on est fils d'Abraham. Donc, c'est ainsi que réfléchissent les Juifs à cette question-là de l'héritage abrahamique. Sauf que c'est pas ce que Jésus voulait dire, lui. Donc, quand il dit « tu dois naître de nouveau », Nicodème, il y a de la misère à catcher l'affaire. En fait, c'est pas qu'il ne comprend pas les mots que Jésus est en train de dire, c'est qu'il faut qu'il fasse l'effort de comprendre que ça signifie que ton appartenance à la descendance abrahamique, ton appartenance au judaïsme, c'est pas là que ça se passe, c'est dans une autre vie d'où tu dois naître de nouveau. Si tu dois naître de nouveau, c'est que tu vas être dans une nouvelle affaire. Donc, c'est un peu, et pour lui, et pour vous, et pour nous tous, une forme de négation, de renoncement à une appartenance déjà inscrite. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà entendu comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Donc, pourquoi utiliser cette expression-là comme titre sur une prédication de Romains 9? C'est parce que Romains 9, la deuxième partie du chapitre, Paul explique, il ne répète pas l'expression « tu dois naître de nouveau », mais il explique pourquoi, juifs ou grecs, tous les deux, nous devons naître de nouveau. Pas plus les juifs que les grecs, pas plus que les grecs ou les païens que les juifs. Donc voilà. Donc pour mieux saisir la deuxième partie de la lettre aux Romains, là, il faut que je lis mes notes un peu des fois aussi, là, où Paul adresse la question du peuple d'Israël dans le dessein de l'élection de Dieu, il faut explorer certaines affirmations de Jésus qui éclairent le propos de l'apôtre en ce chapitre 9, parce que il faut savoir que l'Écriture est complète, d'autres textes, puis des fois, l'Écriture, ça s'éclaire par d'autres textes. Donc, le chapitre 9 de Romains expose la situation des Juifs à la suite du rejet du Messie. Parce que c'est réellement ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Vous avez remarqué? Ils ont littéralement rejeté le Messie. Donc, Paul nous apprend dans Romains 9 que ce rejet était prévu selon les prophéties de l'Ancien Testament. Donc, ce n'est pas tout à fait une surprise. Ce peuple allait rejeter son Messie. Qu'Israël ne serait plus le peuple de Dieu et que le nouveau peuple de Dieu serait un peuple céleste et non plus terrestre, c'est-à-dire l'Église qui est réunie en son sein païens et juifs dans un même corps, et dans ce corps, leur appartenance disparaît. Paul va le redire dans Galates, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. Si tu nais de nouveau, pour le reste qui te reste à vivre sur ta terre, t'appartiens à ta nationalité, évidemment, mais dans la réalité, t'appartiens à une nouvelle citoyenneté puisque tu es né dans un autre peuple, une nation de Christ. Et ces gens-là, on les appelle des nés de nouveau, des nouveaux-nés. C'est ça, je ne dirais pas là. Nouveau-nés. Je sais que je suis certain que Paul y a pensé. Il n'en manque pas une. Donc, tournez dans Romains chapitre 9, verset 21. «
Et on va comprendre que quand l'apôtre Paul, juste avant le verset 21, je ne reviendrai pas beaucoup là-dessus, mais Pharaon, le cœur de Pharaon a été endurci. On a vu ça la semaine passée et on expliquait à partir d'un texte de Luther. Comment on explique ça, l'endurcissement du cœur de Pharaon? Alors, on a vu que Dieu n'a pas ajouté une part de méchanceté au cœur de Pharaon. Pharaon a été endurci du fait que Dieu propose à sa volonté à lui. Donc, Dieu a juste dit à Pharaon, « Laisse aller mon peuple. » C'est ça ma volonté, Pharaon. Et Pharaon a résisté. Donc, la résistance et l'endurcissement vient de ce qu'une personne non régénérée n'entend point les paroles de Dieu et lui résiste. Donc, on a dit la semaine passée, le cœur de Pharaon n'est pas plus endurci que le mien ou le vôtre avant notre nouvelle naissance ou de n'importe qui. C'est la condition humaine. Donc, Dieu, là, il n'y a pas un compte personnel à régler avec Pharaon en disant, lui, là, il va manger à la claque pour tout le monde. Je vais me venger, je vais l'endurcir bien, bien dur, là. C'est pareil. C'est juste que l'histoire nous propose son histoire à lui. Donc, quand on lit l'histoire d'endurcissement du cœur de Pharaon dans Romains 9, c'est à dessein que Paul utilise l'exemple de Pharaon parce qu'il s'en va un peu plus loin nous expliquer que c'est exactement ce qui s'est passé aussi avec Israël. Donc, Paul ne lance pas des phrases ou des bouts de texte juste comme ça. C'est intelligent, c'est structuré, la lettre aux Romains. C'est une des plus belles lettres de tout le Nouveau Testament que certains auteurs ont décrit comme étant structurellement quelque chose qui est du domaine du génie de l'Écriture. Donc, verset 21, « Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil. » Tu sais, là qu'on n'a pas dit Dieu s'amuse à faire ça. Paul, dans l'hyperbole ici, est-ce que Dieu n'aurait pas le droit de faire ça? Ben oui, il aurait le droit de faire ça. Et que dire si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu aussi, parce qu'on bloque sur le verset 22, mais le verset 23, « Mais Dieu est bon. » Il dit, s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Donc, les versets 21-23, c'est Dieu peut-il faire ça? Oui, il peut faire ça. Pourquoi? Ben parce que c'est lui le potier. Fait que on a vu que notre argument doit arrêter là. On a beau en penser ce qu'on veut, mais Dieu est Dieu. Puis il ne nous demande pas nécessairement notre avis. C'est ça, hein, la prérogative d'être Dieu, finalement. C'est ce qu'on n'est visiblement pas. Et c'est pour ça qu'il dit, « Qui es-tu qui conteste avec Dieu? » Avant le verset 21. C'est pour ça que dans l'ensemble de nos questionnements, il y a comme un mur à un moment donné ou une fin qu'on rencontre. On dit, OK, ben on va laisser Dieu être Dieu, puis on va y rendre grâce pour le salut qu'il nous a donné, parce que bon, finalement, c'est vraiment une bénédiction, puis une grâce extraordinaire qu'on l'ait. Puis toutes les questions qu'il y aurait, mais pourquoi moi, pourquoi pas lui, pourquoi pas l'autre? Ben ils sont sans réponse, ces questions-là. Verset 24, « Ainsi... » Et c'est là qu'il parle de la question d'Israël. « Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. » Et ça, c'est dangereux de dire ça. Vous et moi, on ne sait pas que c'est dangereux. Mais à partir du jour où Jésus, mais surtout l'apôtre Paul qui a poussé cette doctrine-là beaucoup plus loin, voulant montrer que maintenant le salut n'est plus d'une appartenance ethnique à une descendance, mais il est offert à des païens aussi. Et on a déjà vu dans quelques semaines l'expérience de l'apôtre Pierre dans Actes 10 et 11. C'est lui qui va ouvrir cette porte chez Corneille, voir des païens accepter l'Évangile au même titre, par le même moyen, par la même manifestation de l'Esprit que les langues étaient, que les Juifs dans Acte 2. Pour eux autres, les Juifs, là, c'est comme, ça se peut pas. Pourquoi ça les dérange? Parce que eux sont dans une discipline de plomb, de fer ou de plomb. C'est quoi l'expression? De fer. Vous êtes d'accord? Plomb, on lève la main, plomb, fer. Nickel. Bon, en tout cas, bon. Aluminium, bon. Bon, arrêtons ça là. Donc, ils sont dans une discipline pour rencontrer les objectifs de la loi de Moïse avec tout ce que ça implique.
Écoutez, c'est pas évident, là. Obéir à ça, là, puis être continuellement dans les sacrifices. Fait qu'eux, puis c'est un peuple qui s'est relativement gardé pur. Il ne se passait pas n'importe quoi en Israël. Donc, tous ces efforts, tous les sabbats, tous les sacrifices que ce peuple-là fait pour mériter la grâce de Dieu, pour mériter le salut, apprennent un jour qu'ils font ça pour rien. Et que Dieu va le donner au salaud là, de bord de la rue qui n'a rien fait. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est dur. Moi, il y a des gens qui me disent ça. Hey, Dieu est bon, il nous sauve par grâce, mais un tel, là, je ne peux pas croire. Il est tellement écœurant ce qu'il a fait, là, puis qu'il a fait ci, puis il a fait ça, puis je peux pas croire. Bien, si tu peux pas croire que Dieu le sauve, bien, tu comprends pas la doctrine du salut. Ou tu l'interprètes à travers ta justice à toi. Mais c'est pas ta justice qui est concernée, c'est la justice de Dieu. Donc, Dieu fait grâce à des pécheurs, puis Paul dit aux Corinthiens, il a sauvé, il n'a pas sauvé les meilleurs. C'est intéressant quand même, ça. Il dit, il a sauvé ce qui est vil. Il y a 3 mots. 3 mots. Dans 1 Corinthiens, ceux qui sont vils, qui sont... En tout cas, 2 autres choses. 2 défauts. Fait que Dieu se plaît à sauver ce qui est perdu. Donc, c'est ça la grâce de Dieu. C'est pour ça que je t'ai vraiment installé ça pour un Juif. C'est dur à avaler. Quand tu as payé le prix, toi, de toutes sortes de privations, puis que l'autre qui s'est privé de rien, qui s'est vautré dans la cochonnerie, lui, il est sauvé par peu grâce. Il va chanter des cantiques à côté de toi, tu sais. Tu te dis, ben voyons donc, je ne le vois pas là, lui. Mais c'est ça. Donc, si on veut comprendre le salut, il faut accepter la justice de Dieu. De Dieu, pas la nôtre. Donc, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée. Tout à l'heure, je vous disais, Paul s'appuie sur les prophètes pour décrire ce qu'il va décrire. Il va rappeler que c'était prophétisé. Et en passant, juste avant de lire, ça vaut la peine de se dire que la Bible, c'est un étrange livre. Parce qu'il y a dans le canon de l'Ancien Testament des trucs qui parlent du rejet d'Israël. Tu sais, eux autres, là, quand ils ont dû accepter ces livres-là dans le canon, ils n'auraient pas été tentés de se dire, hey, ce bout-là de Osée, ça dit qu'on ne sera pas son peuple un jour. Pas intéressant pour nous autres, ça. Puis il y a un autre texte dans Ésaïe aussi qui dit que Dieu va sauver juste un petit reste selon l'élection. Tu sais, me connaissant, j'avais été dans un meeting avec la gang qui décide, on le garde-tu ce livre-là? J'aurais dit, ben les gars, moi je garderais ceux qui nous avantagent, non? Osée, là, c'est qui ça? Qui a osé dire ça, d'ailleurs? Ça n'a pas de bon sens. Parce que regardez ce que dit Osée. Selon qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. » Ça veut dire quoi, ça? Mon peuple, c'est pas Israël. Et bien-aimée, celle qui n'était pas ma bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. C'est Osée qui a dit ça, des siècles avant. Fait que Paul est en train de dire, ce que je suis en train de vous dire, puis ce que Jésus vous a dit dans Jean 8, là, et là on ne l'a pas inventé, là. Tout est écrit d'avance. La Bible, là, c'est tricoté serré. Il n'y aura pas de hasard dans ce livre-là. C'est ce qui le rend si fantastique. Donc, Paul dit, je vais juste vous répéter nos prophètes. Ce qu'ils ont dit de ce qui arriverait. Verset 27, il continue en disant, Ésaïe de son côté, puis Ésaïe hautement respecté comme prophète, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ésaïe avait déjà annoncé 8-9 siècles avant Jésus-Christ que la descendance d'Abraham, en bonne partie, ne serait pas sauvée. Alors que tous les Juifs croyaient ça. On ne lira pas Jean 8, mais si vous lisez Jean 8, c'est un des gros litiges avec Jésus-Christ. Il dit, nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous sommes. Jésus-Christ dit, si vous étiez de la postérité d'Abraham, vous croiriez en moi. Mais il dit, vous me rejetez. Donc, il leur dit, vous n'êtes pas la postérité d'Abraham. Mais il dit, comment tu peux dire d'affaire? On est juifs. Il va dire, c'est pas ça qui compte.
Ce n'est pas la postérité d'Abraham au sens physique du terme, mais c'est la descendance d'Abraham au sens de la foi, celui qui a la foi d'Abraham. Je vous dis, là, pour nous, là, c'est juste des affaires, c'est des patentes. Mais si on se replonge dans le monde des Juifs du temps, là, c'est vraiment, c'est confrontant. Il dit, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu, et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Il dit ça des Juifs. Moi, je me dis, mais pourquoi ils ont gardé ça dans la Bible? Parce que l'Écriture est conduite par une inspiration de l'Esprit. Ce n'était pas non plus eux autres qui décidaient. Que dirons-nous donc, verset 30? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Celui qui croit en lui ne sera point confus. » Et quel est cet rocher de scandale? C'est Jésus-Christ lui-même. Donc, c'est quand même assez important comme texte parce que ça vient brasser des idées reçues. Parce que, puis moi, j'ai longtemps cru qu'il existait deux peuples de Dieu, le peuple terrestre, le peuple céleste, Israël, d'un côté, l'Église. Mais l'Écriture ne défend pas cette position-là. C'est plutôt une construction. C'est une construction qui paraît bien, mais si on veut être sola scriptura, là, l'Écriture seule, bien, l'Écriture, elle semble dire que la raison du peuple d'Israël, qui était la venue d'un Messie, a été accomplie par la naissance du Messie. Il se passe quoi par la suite? Bien, le temple est détruit et Israël va être éparpillé sur la surface de la terre. Et c'est Jésus qui le prophétise lui-même. En Matthieu 24, c'est lui, Dieu, qui le dit que c'est ça qui s'en vient, puis c'est ça qui est arrivé. Maintenant, le fait qu'Israël soit retourné aujourd'hui dans ses terres, c'est une bénédiction quand même. Ce peuple-là, les Juifs, ont le droit à leur autodétermination, ils ont le droit de défendre leur territoire, défendre leur vie et leur nation. C'est pas du tout un problème. Parce qu'il y en a qui ont dit, oui, mais c'est de l'antisémitisme de dire ça. Non, non. De l'antisémitisme, c'est la haine des Juifs. C'est pas ce dont on se parle ici. C'est aucunement la haine des Juifs. On est en train de comprendre l'Écriture de l'apôtre Paul, qui est lui-même un Juif, en passant. Donc, le salut dépend d'une justice. Paul va le dire, il la cherchait par une justice de la loi, alors que le salut est offert par une justice qui relève de la foi. Maintenant, je veux juste amener une attention ici. La justice de la loi, c'est toute personne qui cherche à devenir juste, donc sauvée devant Dieu, par des mérites personnels, ses œuvres et ses œuvres en rapport avec la loi. La justice de la foi, elle, ça ne veut pas dire la justice parce que j'y crois. On va dire, c'est la justice, mais c'est ma foi. C'est pas exactement ce que Paul essaie de dire. La justice de la foi, c'est une justification qui s'obtient par les mérites de Christ. La justice de la loi, c'est tes propres mérites. La justice de la foi, ce sont les mérites de Christ. Donc, foi, justice de la foi, est utilisée dans ce sens-là. Maintenant, tournez dans Jean 15, texte que j'ai lu la semaine passée. La description de l'apôtre Paul, du peuple juif, comme on a vu, elle est conforme aux écrits de l'Ancien Testament. Donc, Paul n'a pas inventé une nouvelle théologie. Et pourtant, les Juifs de son temps connaissaient par cœur ces textes-là. Néanmoins, quand Paul leur présentait les textes des prophètes juifs, ils ont voulu le tuer. Je suis en train de dire ça dans le livre des Actes en ce moment, tu sais, dans Actes 21, 22, 23. Tu sais, quand Paul est à Jérusalem, puis il essaye de leur expliquer ce que l'Écriture dit, ils veulent le tuer. Le chef romain est obligé de le retirer de la foule. Ils vont le lyncher, puis il est obligé de le faire reconduire à Césarée avec une armée de 400 personnes.
tellement qu'ils veulent le tuer. Et lui, il n'est pas en train de blasphémer, il est en train de dire l'Écriture que Dieu leur a donné à eux. Donc, juste ça, ça nous dit à quel point, et ça peut être notre piège aussi, on lit l'Écriture, mais on croit ce qu'on veut bien. On lit l'Écriture, mais on se bâtit une croyance quand même. Donc, l'objectif d'un croyant, c'est de nier ce qu'il aime se dire et apprendre à accepter ce que l'Écriture déclare. Et écoutez, ça va faire 40 ans que je suis sauvé l'année prochaine, et c'est un travail de ratelage encore vrai. Je lis des trucs des fois, je dis « Ah! Je n'ai jamais vu ça de même avant. » Puis tu dis « Ben oui, mais c'est ça. C'est l'Écriture seule. C'est l'Écriture seule. Et si c'est pas l'Écriture seule, puis si on commence à dire, ouais, mais tu sais, quelqu'un m'a dit, ouais, mais il faut évoluer, tu sais, des affaires, des valeurs aujourd'hui, tu sais, le féminisme, tous les ismes là, qui existent, là, ça rentre dans l'affaire, il faut tenir compte. Non. Non. L'Écriture seule. Et le jour où c'est plus l'Écriture seule, bien là, ça devient une philosophie de pensée, le christianisme. Donc, on essaie de donner à l'Écriture ou à notre théologie une adhésion contemporaine qui fait qu'on se dit, ça va passer mieux dans ma famille, à l'école, je ne sais pas. Moi, je ne veux pas avoir l'air d'un boudin bizarre qui croit à Dieu, seulement en Dieu. Mais écoutez, c'est ça le défi d'un croyant. C'est de croire Dieu, plutôt que de juste croire en Dieu. Donc, Jésus confirme dans Jean 15, je l'ai lu la semaine passée, mais il faut le relire, ce texte-là. Jean 15, 22. « Si je n'étais pas venu et que je leur n'eusse point parlé. » De qui parle-t-il? Du peuple juif. Bon, si je n'étais point venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Et en passant, là, c'est aussi vrai pour vous et moi, là. Quelqu'un qui ne se repent pas, juif ou païen, il est foutu pareil. Puis Jésus dit, mais en plus, je suis venu. Ils ne l'ont pas juste entendu, ils ne l'ont pas juste lu. Je suis moi, Dieu, je me suis incarné, je suis apparu. Vivant dans ce peuple, j'ai fait des miracles. Ésaïe 61, là, redonner la vue aux aveugles et tout ça. Là. Il a performé les miracles que seul le Messie devait accomplir. Avec une précision, j'ai tout fait, j'ai tout mis, toutes les conditions gagnantes pour qu'ils puissent me reconnaître. Niet. On ne l'a pas reconnu, ils l'ont crucifié. Mais vous savez quoi? Accusez pas les Juifs, vous auriez fait la même chose. Pareil. Les Juifs ne sont pas plus méchants que nous. Ils sont juste une preuve de plus que même si vous ajoutez à l'ignorance toutes les conditions gagnantes d'une connaissance biblique, ça ne sauve pas. C'est effrayant quand même. Verset 23, « Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul n'a fait, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils les ont vus, les miracles et tout ça, là. Et ils ont haï, et moi et le Père, ils m'ont haï quand même. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans cause. Donc Jésus aussi va en référer à des textes de l'Ancien Testament, 3 textes, j'en lis juste un, le psaume 38, verset 20-21, où il était déjà dit d'avance, « Et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force, ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires parce que je recherche leur bien. » Est-ce que ce n'est pas une description du Messie, ça?
Et ce genre de texte-là est reformulé dans le psaume 35 et le psaume 69 aussi, dans une version un peu différente. Donc, Jésus a cité les Écritures dans Jean 15. Jésus citait continuellement les Écritures lorsqu'il parlait. Peut-être que pour nous, païens d'origine, on ne connaît pas vraiment beaucoup l'Ancien Testament. On ne se rend pas compte jusqu'à quel point son discours est ancré complètement dans l'Ancien Testament. Donc, voilà en quelque sorte, et je reprécise une chose. Si quelqu'un me dit c'est de l'antisémitisme, t'as pas l'air d'être pour Israël, bien, j'ai pas à être pour, j'ai pas à être contre. C'est l'Écriture qui va décider. C'est pas ma justice, mon opinion. C'est comme ça. Les Juifs ont rejeté leur Messie et on doit s'associer à eux dans ce rejet-là parce que les païens et les Romains ont participé à cette affaire-là aussi. Et ce que ça prouve, c'est que les seules personnes qui ont répondu à l'Évangile il y a 2000 ans, c'est ceux devant la table du qui, quand Jésus a passé, il dit « Toi, suis-moi ». Puis les gars se levaient puis ils le suivaient. Puis quand il a rencontré Paul sur la route de Damas, il a dit « Paul, t'arrêtes ici, tu me suis maintenant ». Donc Dieu a pleine autorité de faire tout ce qu'il veut puis d'appeler qui il veut. C'est comme ça. Israël sert d'exemple pour montrer que même un peuple choisi d'entre tous les peuples de la terre, avec qui Dieu a fait des alliances, un peuple à qui il a donné ses oracles, c'est-à-dire sa parole, sa direction, un peuple à qui il a donné des promesses, sa loi, un Dieu qui est même apparu sous les théophanies à quelques-uns de ces hommes, de ces héros. Il est apparu à Abraham notamment et à d'autres. Un Dieu qui s'est gardé dans une proximité proche de ce peuple par le moyen de tous les prophètes. Peuple qui possède toutes les conditions gagnantes pour connaître Dieu est passé non seulement à côté de son Messie il y a 2000 ans, mais l'a d'autant plus crucifié. L'expérience du rejet de Dieu pour cause d'endurcissement n'est pas exclusive à Israël, c'est aussi celle de Pharaon et des Égyptiens. Donc, c'est pour ça que je vous disais, juste avant d'exposer cette partie-là de Romains 9, Paul avait montré l'exemple de Pharaon pour dire qu'il avait endurci son cœur, qu'il avait le cœur endurci face à l'expérience ou à la volonté de Dieu. Bien, Paul sert de l'exemple de Pharaon pour dire, bien, il est arrivé la même chose à Israël et il est arrivé la même chose à vous et à moi. À moins que Dieu nous ouvre les yeux, on reste des aveugles. Paul adresse ce problème en Romains 9 et il le fait en vue de montrer qu'Israël, comme Pharaon, comme nous, tous nous résistons à Dieu jusqu'au jour où Dieu nous visite. Qu'il soit dans l'ignorance de la loi de Dieu, comme Pharaon, ou qu'il connaisse la loi de Dieu comme Israël, l'homme non régénéré reste aveugle et endurci quant à la justice de Dieu, qui, elle, ne s'obtient que par un seul moyen, par le moyen de la foi, et c'est la grâce de Dieu. L'homme non régénéré la refuse, ou refuse toujours la volonté de Dieu pour cause d'aveuglement, et ça pour une raison que l'apôtre Paul explique en 1 Corinthiens 2, 14. Puis la raison est tellement simple. 1 Corinthiens 2, 14 dit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. » Pourquoi? Elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, il faut être spirituellement né pour être capable de comprendre le langage spirituel. C'est fort quand même. D'où la nouvelle naissance. Si Israël, par la première alliance, est le peuple terrestre élu de Dieu en vue de la venue du Messie, il faudra désormais comprendre que la venue de Jésus-Christ vient de mettre un terme à ces alliances, cette ancienne alliance en vue d'une nouvelle alliance en Jésus-Christ qui, par l'Église, devient le nouveau peuple de Dieu, non plus terrestre, mais céleste, d'où né de nouveau. D'où l'importance de la nouvelle naissance par laquelle s'exprime l'idée que le peuple de Dieu ne dépend plus d'une descendance, d'une postérité terrestre, mais céleste. Et certains diront, je l'ai déjà dit souvent, oui, mais Dieu avait-il pas dit dans Genèse 12 que celui qui va maudire Abraham et sa descendance va être maudit par Dieu, et ceux qui vont bénir, lui et sa descendance vont être bénis par Dieu.
Donc, on disait, ouais, mais dans ce cas-là, la descendance d'Israël, elle a de l'importance, c'est important de les bénir. En réalité, c'est important de bénir n'importe qui, là. On n'est pas là pour maudire personne. Mais regardez comment Genèse 12 écrit la chose. Et après ça, on va voir comment l'apôtre Paul répond à cet argument-là dans sa lettre aux Galates. Donc, dans Genèse 12, 2, il va dire, « Je ferai de toi une grande nation, Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que la postérité d'Abraham? Si tant est que ne faut pas la maudire, mais la bénir. Donc, dans Galates 3,16, hey, c'est de la rafale après. Hein, pas grave. Donc, Galates 3,16, Paul va dire, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » D'accord? À lui, en vue de sa postérité. Il n'est pas dit « aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. La postérité d'Abraham s'appelle Jésus-Christ. Donc, tous les hommes et les femmes qui ont vécu entre Abraham et Jésus, c'est des Juifs, mais ils ne sont pas plus ou moins sauvés à cause de ça. Parce que ce n'est pas cette appartenance-là qui sauve, ce n'est pas l'appartenance à Abraham qui sauve, c'est l'appartenance à sa descendance qui est Jésus-Christ. Donc, le texte de Genèse 12, au fond, qui va maudire, qui va bénir, c'est du Christ dont il est question. C'est de la postérité. Qui va bénir Jésus-Christ va être béni, qui va maudire Jésus-Christ va être maudit. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Tout se tient. Tout se tient. Donc, la descendance physique d'Abraham n'est pas rejetée en tant que telle, dans le sens où tout Juif qui naît de nouveau est sauvé. Donc, Jésus n'a pas fait un spécial pour les Juifs, puis un autre spécial pour les païens. Tu sais, il n'a pas dit à Abraham, à Nicodème, on va lire le texte, il n'a pas dit, oui, mais Nicodème, toi, tu es un Juif, pas pareil. Toi, tu n'as pas besoin de naître de nouveau. Tu es déjà dans l'Alliance, tu es déjà un fils d'Abraham. Il dit, non, non. Toi, là, tu es le docteur en Israël. C'est pas n'importe qui dit ça. Tu es le docteur en Israël et toi, là, tu dois naître de nouveau, sinon tu es perdu. Pardon? Ah oui, c'est ça. Allez dans... On va lire le texte de Jean, chapitre 3. Donc, la descendance physique d'Abraham n'est pas rejetée en tant que telle. Sinon, que chacun est invité à naître de nous. Dans la Nouvelle Alliance, le Juif ne possède aucun statut spécial, tout comme les païens n'en possèdent aucun statut spécial. Chacun, l'un et l'autre, doivent naître de nouveau pour participer aux bénédictions de la Nouvelle Alliance qui n'est liée à aucune citoyenneté terrestre. Donc, Jean 3, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Donc, vous avez déjà une interpellation intéressante. Nicodème, là, lui, à la différence de plein d'autres, il est en train d'allumer que toutes les prophéties messianiques de l'Ancien Testament, ça colle à Jésus. Parce que beaucoup ne l'ont pas vu. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est une limpidité, là, en disant, regarde, tout ce que tu sais, tout ce que tu es, là, ça n'a aucun poids, Nicodème. À moins que tu naisses de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère? Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, ce qui est né de la chair, ce sont les postérités humaines. Maintenant, la vie éternelle n'est offerte qu'aux gens qui sont nés de l'Esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, la nouvelle naissance,
et c'est grave de le dire comme ça, la nouvelle naissance est à la fois marque la fin de la nation d'Israël en termes de peuple de Dieu, parce qu'à partir de Jésus, le peuple de Dieu sont les nés de nouveau. Donc, c'est un événement qui marque la fin de quelque chose et le début de quelque chose. Ça revient encore dans ce que je dis des fois, les notions de discontinuité ou continuité. On est d'une alliance, on continue dans une nouvelle alliance. Donc, la nouvelle alliance est annoncée par l'ancienne. Donc, il y a vraiment une continuité, une fluidité d'information et de révélation. Mais à la fois, il y a discontinuité parce qu'une alliance arrête ici puis une nouvelle commence. Puis elle est différente. Ça explique, et là, on arrive vers la conclusion. Colossiens 2, 16 et 17. C'est un texte très intéressant qui montre comment l'apôtre Paul percevait le monde judaïque de son temps, ou le monde païen de son temps. En d'autres mots, chacun devait renoncer. Tu sais, quand tu es dans l'aréopage d'Athènes, puis il leur parle de leurs idoles, il va leur dire que tout homme... Tu sais, parce qu'il leur dit, j'ai vu en visitant votre ville que vous êtes des gens extrêmement religieux, tu sais, il y a comme, en voulant dire, il essaye d'aller chercher le pas pire de la confusion qu'il y a là. Il dit, j'ai vu un épitaphe écrit au Dieu étranger, au Dieu inconnu, tu sais. Puis je suis venu vous parler de lui. Il est bright, Paul. Tu sais, il n'y a pas de nom, moi. Hein? Puis vous connaissez l'histoire de ce Dieu étranger-là qui avait arrêté une peste quelques siècles avant à Athènes, puis que les Athéniens n'avaient pas su. Ils avaient prié tous leurs dieux, puis la peste ne s'était pas arrêtée. Puis il y a un sage qui a dit, peut-être qu'il y a un autre Dieu, on n'a pas pensé à lui, puis on va prier le Dieu qu'on ne connaît pas, puis on va lui demander d'arrêter la peste. Et l'histoire dit que la peste a arrêté. Et là, ils se sont dit, il faudrait y faire un épitaphe. Puis là, un autre sage aurait dit, oui, mais donnez-y pas de nom, ça serait l'insulter. Puisqu'il ne nous a pas donné son nom, donnons-y-en pas. Fait qu'il y avait cet épitaphe au Dieu inconnu. Et Paul dit, moi, je m'en viens vous parler de lui. Il est bright, Paul. Tu sais, saisir les occasions, là. C'est comme Serge, une fois à Paris, là, souviens-tu, le gars qu'on évangeait sur la rue, on lui demande le chemin pour aller à telle place. Le monsieur dit, le chemin, c'est ci, ça, passer par là. Et lui, il dit au gars, parlant de chemin, il dit... là, wow, OK, ça, c'est ça, un évangéliste. Mais en tout cas, bref... J'en reviens à l'histoire de Paul à Athènes. Donc, Paul dit à ces païens, ces Grecs, il leur raconte toute leur histoire. OK, vous avez dit ça, vous croyez ça. Mais moi, ce que je vous annonce, de la part de ce Dieu inconnu, c'est qu'il appelle tout chacun à se repentir, sans lequel il n'y aura pas de vie éternelle. Donc, c'est le même message pour les païens que pour les Juifs. C'est la version direction païenne de ce que Jésus a dit à Nicodème. À moins que tu naisses de nouveau, il n'y a pas de royaume des cieux. Parle-moi pas de toutes les bonnes choses que tu as faites. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. Ou parle-moi pas de l'autre qui a fait tellement de mauvaises choses qu'il ne mérite pas. Ça se mérite pas. C'est un don gratuit. Donc, quand l'apôtre Paul, lui, qui est un judaïsant, comprenez-vous, qui sort directement de là, puis il est pas mal le plus zélé de la gang, il est prêt à tuer, lui, pour eux autres. Quand il rencontre Jésus à Damas, un peu avant d'arriver à Damas, vous comprenez le choc. Quand Jésus lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes, Paul. » Tu sais, c'est comme, « Ah oui, oh, d'accord. » Tu sais, Paul avait l'impression, il voulait débarrasser la terre de cette doctrine qu'il disait. Mais il se rend compte qu'il est dans l'erreur. Et à partir de ce moment-là, l'apôtre Paul devient un chrétien. Et un chrétien, ça ne vit pas comme un païen. Mais ça ne vit pas du tout comme un judaïsant non plus. Ça vit comme un né de nouveau. C'est une autre affaire. C'est pour ça qu'il va dire aux Colossiens que personne donc ne vous juge, juger au sens de vous examine, au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune et des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ.
Selon les bons interprètes bibliques, c'est directement les Juifs qui sont visés. Pourquoi? Parce que les fêtes, les cérémonies, les nouvelles lunes et les sabbats, c'est ces trois traditions qui appartenaient au judaïsme. Elles sont mentionnées dans Ésaïe chapitre 1, verset 13 et dans 1 Chronique 2. Et à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament, il est question pleine lune, sabbat et festivités. Fait que quand Paul dit que personne ne vous juge au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ, il est en train de dire, c'est parce qu'on n'est plus dans cette réalité-là, c'est fini. Ça, pour les Juifs, c'est fini. Puis pour les païens, c'est d'autres choses qui est fini. Donc, la nouvelle sorte de vie est en Jésus-Christ. Et le nouveau peuple de Dieu, ben, c'est l'Église. Donc, voilà pourquoi les Juifs qui vivent leur foi aujourd'hui, parce que je sais qu'on a une sympathie pour ça, puis certainement, mais en même temps, ce qu'ils font aujourd'hui, ça les rapproche pas de Dieu parce que ça a de l'Ancien Testament dedans. Tu sais, leurs fêtes, leurs danses, leurs traditions, leurs sabbats, leurs interdits alimentaires ou vestimentaires ou leur façon de s'arranger, pour Dieu, c'est du paganisme au même rang que n'importe quel païen qui fait un peu n'importe quoi. C'est, voyons donc. Oui! Parce que c'est une résistance à Dieu que de rester, une rébellion contre Dieu, d'avoir choisi de rester dans ça. C'est pour ça que Paul essayait de les rejoindre. C'est pas pour rien qu'ils ont voulu le lapider à Thessalonique. Une couple de fois, il a failli mourir parce qu'il allait leur dire dans une synagogue, sans doute bien gentiment, regardez, on va regarder les textes, chers confrères juifs, voici ce que dit l'Écriture, ça se termine avec Jésus-Christ. Fait que là, vous perdez votre temps. C'est Hébreu qui dit « Sortez du milieu d'eux ». C'est nous autres, tu disais ça pour les catholiques. Souvenez-vous, vous avez 30 ans de sortir du milieu d'elle. Sortez du milieu de n'importe quoi qui n'a pas rapport de toute façon. Merci, Robert. Alors, ça me fait penser à une annonce là, de la fille qui remercie Robert. Là. Vous avez vu? Elle dit « Merci, Robert ». Après ça, elle dit « Il est célibataire ». Bon, non. Petite gorgée d'eau pour noyer cette joke-là. Donc, en conclusion de quoi? La haine que les hommes ont pour Dieu, dans le texte de Jean 15, Jésus l'adresse en particulier aux Juifs. Il dit « Ils m'ont haï sans cause », mais c'est pas moins vrai de tout autre peuple, de toute autre nation. Donc, notre prière à nous, c'est que vraiment Dieu touche des cœurs, touche des vies, touche des âmes, qui accorde la repentance. C'est encore là, où Paul va dire, Dieu prier pour qu'il les pousse à repentance ou qu'il leur accorde la repentance. Puis même la repentance, c'est une œuvre de Dieu. Nous, on est capable juste de se repentir d'éléments moraux grossiers. On est repenti d'avoir sacré, fumé, puis fait la fête, puis boire trop de bière. Là, c'était ça, la repentance, il y a 40 ans. Je me souviens d'avoir entendu des témoignages. Je ne sac plus, gloire au Seigneur. Oui, mais ça veut-tu dire que tu as une vie sérieuse avec Dieu, ça? Ben non, c'était comme on voulait nettoyer l'extérieur de la coupe puis devenir le bon chrétien, le beau modèle chrétien, propre. Mais c'est le même problème que les Juifs avaient. Jésus leur a reproché, il dit, c'est beau de l'extérieur, mais en dedans, là, c'est pas nettoyé pantoute, là. Donc, la repentance dans laquelle Dieu veut nous amener, là, elle nous libère dans le fond des tripes. Faut demander au Seigneur. Moi, c'est ma prière depuis des mois, là. Je demande au Seigneur qu'il nous accorde, à nous, là, ici, comme Église, chacun pour soi, qu'il nous accorde une repentance, celle qu'on ne voit pas. Celle qui va nous éclairer nos méchancetés, mais celles qui ont l'air gentilles. Celles qui nous font faire des bonnes choses. Vous savez, les profondeurs de la folie qui nous habite, qu'on ne veut pas voir parce qu'on a l'impression que c'est presque bon, ça. C'est cette repentance-là. C'est là qu'on ne va pas beaucoup visiter. Donc, merci, Père, de bénir aujourd'hui cette parole.
Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Et Seigneur, je le répète ici à ce pupitre, puisses-tu, ô Dieu Tout-Puissant, nous faire la grâce heureuse d'une repentance en profondeur ou de continuer dans nos cœurs cette œuvre de repentance afin qu'on puisse arrêter de juste voir le mal en surface, mais le mal en profondeur. Et ça parce que, Seigneur, c'est la vie puis c'est la joie d'être défait de ça. Ça nous paraît souvent difficile, ça nous apparaît comme malheureux, difficile, tristounet, tout ça. Mais Seigneur, en réalité, la repentance, quand c'est toi qui l'accordes par ta lumière, c'est un moment de délivrance, de vie, de joie qui nous rend heureux. Alors, merci, Père, de bénir abondamment. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@égliseenchemin.com.